Bonjour, bonjour mes chers Africains. Bon, je suis là, je fais cette vidéo pour vous donner un petit conseil concernant l'asile en fait. Quand on parle de l'asile, il y a des raisons pour demander de l'asile en fait. Ici, Europe, ce n'est pas facile, mes chers amis. Nous, vraiment, on a souffert dans notre vie avant d'être comme ça. Quand tu viens par exemple, il ne faut jamais arriver un vendredi soir. Parce qu'il y a des pays où les week-ends, on ne peut pas demander l'asile. Par exemple, la Belgique. Les week-ends, tu ne peux pas demander l'asile. On demande l'asile à partir de 8h30. Les autres jours, sauf le samedi et le dimanche. Maintenant, si tu viens après 8h30, ça veut dire que tu ne vas plus demander l'asile. Si tu viens vendredi, après 8h30, tu ne pourras plus demander de l'asile. Donc, il faudrait attendre un lundi matin, très tôt le matin, pour aller demander l'asile. Et si tu n'as personne, imaginons, tu vas te retrouver vraiment sous la belle étoile, dans la rue, et il fait beaucoup frais. Hein. Tu vas te retrouver dans la rue. Donc, c'est ce qui est encore plus dur. Donc, je vais vous dire les 5 causes sur lesquelles on peut demander l'asile. Pour demander l'asile, d'abord, il faut avoir un problème sérieux dans ton pays. Un problème qui est reconnu par tous les pays du monde entier, en fait. Quand on va sur le net, on sait que ce problème existe bel et bien dans ton pays. Je prends un exemple. Par exemple, un problème politique, soit dans votre pays, il y a la dictature, il n'y a pas la liberté de la presse. Tu as fait quelque chose de grave, alors on te traque, on veut t'abattre. Ou soit tu as problème avec la population, tu reçois des menaces de tous bords, tes amis veulent te ôter la vie. Tu fuis le pays, alors tu peux demander l'asile ici en Europe. Il faut avoir aussi des preuves qui prouvent que oui, ta vie est menacée dans ton pays. 2. Le problème du mariage forcé. Soit tes parents veulent te donner un homme, forcément que toi tu ne veux pas, et ils te traquent partout dans le pays. Alors tu fuis ton pays, tu peux venir à l'abri. Problème l'excision. Tu es né, on veut t'exciser. Ou bien toi, tu as été déjà excisé, toi la femme, mais tu mets ta fille au monde et le père de ta fille veut exciser ta fille. Alors pour le bien-être de ta fille, tu fuis pour protéger ton enfant. Tu viens demander l'asile. Et si ce problème est reconnu par tout le monde, on sait que oui, on sait que dans ce pays, cela existe là-bas, il n'y a pas de souci. Tu parles bien, on te donne tes papiers. C'est ça. Problème religieux. Soit ta famille a sa religion, toi tu veux changer de religion, alors on te traque, on dit si tu changes de religion, ils vont t'abattre. Et ta vie est menacée. Du coup, tu peux fuir et demander l'asile. Voici les différentes causes. Et aussi, problème d'homosexuel ou bien de lesbiennes en fait. Dans votre pays, par exemple, quand on voit les homosexuels, on ne veut pas les voir, on les traque, on les abat. Si ce problème existe là-bas, il n'y a pas de souci. Tu peux demander l'asile dans ce cas. Mais il faut avoir des preuves que tu es bel et bien homosexuel. Si tu es lesbienne, il faut avoir des preuves que tu es bel et bien lesbienne. S'il y a des photos palpables où tu t'embrassais avec, ou bien où tu étais nu avec tes camarades filles, tout ça, il faut montrer. Parce que ici en Europe, eux, ils aiment les preuves. Et si tu as ces preuves, il n'y a pas de souci. On te donne tes papiers vite fait. Vous comprenez? Donc, on ne vient pas ici, vous ne pensez pas que ici l'Europe, c'est le paradis. Non, il y a des conditions. Parce que, et aussi pour avoir des papiers ici en Europe, soit tu prends une femme qui a déjà les papiers, que ce soit une femme qui a déjà la nationalité ou pas la nationalité, il suffit de faire enfant avec cette dernière. Du coup, tes papiers sont clairs. Pareil pour les hommes. Si tu croises un homme qui a déjà les papiers, tu fais un enfant avec lui, il n'y a pas de souci. Tu peux faire aussi la cohabitation. La cohabitation, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a papier, qui a sa propre maison. Toi, tu n'as pas d'abri, tu n'as pas de maison parce que tu n'as pas encore papier. Tu vois ce dernier, si vous croisez, ce dernier t'amène à la commune. Quand on dit commune, ça veut dire la mairie, par exemple. La mairie, c'est la même chose. Ici, on dit commune. La mairie, tu amènes la personne t'amène là-bas pour te déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes en couple.
Oui, vous vous aimez, vous voulez rester ensemble, vous êtes en couple, donc vous allez vivre sous le même toit. C'est ça qu'on appelle la cohabitation. Donc, du coup, la commune va donner un petit séjour de 6 mois à la personne qui a fait la cohabitation avec celui qui a pris les papiers. Et après les 6 mois, on lui donne papier d'un an, un séjour d'un an. Avec ce séjour d'un an, la personne pourra voyager partout dans le monde. Et troisième fois, pour renouveler, on te donne un séjour indéterminé. Vous voyez, donc voici les principales causes sur lesquelles on peut se baser pour demander l'asile. C'est ça qui rentre dans la Convention de Genève. Donc je vais vous dire, avant de venir ici, en Europe, pour dire asile, il faut avoir une histoire qui rentre dans la Convention de Genève pour qu'on te donne les papiers. On ne parle pas de n'importe quoi ici pour dire oui, papier, non. Il faut parler des choses qui mettent vraiment ta vie en danger. Si tu es au pays, si tu restes au pays, que tu sais que ta vie ne va plus être ta vie. Ils vont te ôter ta vie. Du coup, tu fuis, tu viens ici en Europe, tu demandes l'asile dans ce sens. Alors, ils vont te donner tes papiers sans problème. Donc, on mettait ça dans vos oreilles, dans vos têtes, avant de venir ici. Il ne faut pas venir ici sans connaître ce qu'on appelle l'asile et tu pars, tu demandes. Si tu as eu négatif, tu n'as pas une bonne histoire, pour pouvoir avancer des arguments et que tu demandes asile, on te pose des questions sur ta propre vie. Qu'est-ce qui te menace dans ton pays et tu fuis, tu viens ici. Si tu ne les as pas convaincus. Et aussi, il faut connaître les dates. Quand tu es quitté dans ton pays, tout ça, ton trajet, tu as pris quoi? Quel moyen de transport? Tout ça, si tu as pris la route, il faut le dire. Si tu as traversé l'eau, il faut le dire. Tu as sauté Bara, il faut le dire. Tu as pris bateau, il faut le dire. Si tu as pris avion, il faut le dire. Tu as eu le visa où? Passeport quand? Tout ça, ces dates, et tu dois maîtriser parce que si tu ne maîtrises pas, du coup, on dit tu es un menteur. Ils vont te donner le négatif. Le négatif, ça veut dire refus de séjour sur leur territoire et ils vont te donner ordre de quitter. Ordre de quitter, ça veut dire il faut quitter leur territoire, pas loin. Si tu ne quittes pas leur territoire, ils t'attrapent, alors ils te mettent dans l'avion, ils te refoulent dans ton pays là où tu es quitté. C'est clair. Donc, sachez tout ça avant de débarquer en Europe. C'était juste un petit conseil pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'asile et qui débarquent en Europe, ils ont des problèmes. Je vous ai détaillé tout ça. Donc, avant de venir en Europe, vous devez savoir ça. Merci, big up à tous. Ciao.